Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Même si la tribune est mobile à l'instant où je suis en train de parler, puisque je ne suis pas dans le studio One de la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, nous avons en face de nous une situation où la Russie est en train de se moquer, mais sévèrement, des États-Unis d'Amérique. Un moment où les États-Unis d'Amérique sont en train de se battre pour rendre possible les relations bilatérales entre l'Amérique et la Russie. Un moment où les deux entités réunies, les deux États réunis, ont déclaré qu'il faut mettre hors d'état de nuire des agents irritants. Je vous ai répété ce mot 2 fois. Et même quand je prononce, vous sentez l'émotion qui est derrière. Des gens nuisibles. Mais c'est pendant ce moment très difficile où l'Amérique trahit l'Europe et décide une rencontre avec sa délégation du côté de Moscou et que Moscou aussi accepte. C'est pendant ce temps que la Russie se moque de l'Amérique. Mesdames et messieurs, c'est un courage indien. Ça, c'est un courage indien. Désolé. C'est un courage très fort. C'est une autre forme de démonstration de puissance. Alors, la Russie se moque de l'Amérique, même si Donald Trump va comprendre cette moquerie comme étant une moquerie adressée à l'administration de Joe Biden. Qu'est-ce que la Russie dit concrètement dans sa moquerie? Qu'est-ce que la Russie dit? La Russie dit ceci. Allons-y dans les profondeurs. Avant de continuer, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Voilà, partagez au maximum. La déclaration de la Russie est faite par Sergei Chemezov. Et Sergei Chemezov, il est le responsable d'une grande unité industrielle de l'État russe. C'est-à-dire en matière d'armement, en matière de tout ce qui est production militaire, il en est le responsable, unique et suprême. Et c'est lui qui parle. Et quand il parle, ça rentre dans les os. Ça fait mal. Alors, il dit quoi? Il dit le sérieux point faible. Regardez le début de ses propos. Le sérieux point faible des véhicules américains de combat Bradley est révélé par nous-mêmes. Pour ceux qui ne le savent pas, en période de conflit armé comme ce qui se passe en Ukraine, il y a des véhicules de combat qui sont envoyés. Et parmi ces véhicules de combat, l'un des véhicules de combat qui a été ovationné, c'est-à-dire applaudi, qui a fait la une des médias, ce sont les véhicules blindés Bradley. Des véhicules blindés Bradley fabriqués par les États-Unis d'Amérique, qu'ils ont livrés à l'Ukraine. Et ces véhicules ont montré leurs limites sur le terrain, sur le territoire ukrainien, sur la ligne de front ukrainienne. Celui qui parle, c'est le PDG, c'est un constructeur automobile russe. Lui n'est pas sur le front. Mais les cadavres des Bradley qu'on l'envoie pour modeler, remodeler, etc., transformer et me remettre en circulation, lui ont poussé à parler. Ces véhicules blindés n'ont pas la puissance pour atteindre le niveau de puissance russe. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Rassurez-vous d'avoir partagé la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Alors, selon lui, ces blindés de fabrication américaine présentent une grave vulnérabilité. Ces blindés de fabrication américaine présentent une grave vulnérabilité.
Ça veut dire facilement on peut percer le mystère de ces véhicules blindés. D'ailleurs, quelque part devant la Russie, ce ne sont pas des véhicules blindés. Il continue. Il dit leur manque d'aptitude au tout-terrain, ce qui les empêche généralement de se déplacer hors route à travers les champs. C'est-à-dire, l'Amérique s'est tellement glorifiée et a décidé d'aider l'Ukraine à affronter la Russie à travers ce que l'Amérique dispose. Mais en tout état de cause, l'Amérique envoie des armes, mais surtout des systèmes de défense tels que les Patriotes, mais aussi les véhicules blindés et les chars. Les chars européens ont montré leurs limites. Abrahams, chars je ne sais quoi, ont montré leurs limites. La plus grande puissance qui protège toute l'Europe, c'est l'Amérique. Et la Russie vient de dire comme ça que leurs véhicules, soi-disant blindés, ne servent à rien. Ce sont des véhicules qu'ils qualifient de tout-terrain. Mais ces véhicules ne respectent pas le principe de tout-terrain. Ils ne peuvent même pas respecter. Dès qu'ils sortent hors champ, hors de la route, c'est terminé pour eux. Donc des véhicules, comme on le dirait en anglais, one way. Comment ces véhicules peuvent produire? Gros point d'interrogation. Allons-y dans les profondeurs. Rassurez-vous d'avoir eu à mettre les j'aime, les likes, d'avoir eu à partager la vidéoconférence au maximum. De passage, salutations fraternelles à mon ami, mon frère, le lieutenant-colonel Alou Sogoba, du côté de l'armée de l'air du Mali. Allons-y dans les profondeurs. Alors, cette déclaration est faite par le PDG de la société Rostec, qui est une société d'État russe spécialisée dans les produits industriels de haute technicité destinés au secteur civil et militaire. Alors, Bradley s'enlise dans le sol riche en humus et en raison de leur dimension importante, deviennent une cible facile à abattre. Alors quoi de bon améliorer la protection si le résultat est le même? Voici comment s'est interrogé dans une interview au magazine russe Razvedik, publié par le service de renseignement extérieur russe, SVR. Donc c'est cette question qu'il s'est posée. Donc d'après ce monsieur qu'on appelle Sergei Chemezov, presque tous les Bradley livrés à l'Ukraine ont été détruits à ce jour du 11 juin 2025. Un véhicule de combat d'infanterie doit être rapide, mobile, tout-terrain et capable de traverser des rivières sans pont. Voici ce qu'il a dit. Mais c'est le contraire qu'il constate chez les véhicules Bradley américains. Mais il conclut en disant, nos blindés le peuvent, mais pas eux, américains. Est-ce que lui-même il connaît que l'Amérique et la Russie sont en train de chercher de s'unir? Mais lui, il a déversé j'ai dit, il a déversé les insuffisances des véhicules blindés Bradley américains. Alors, c'est une grosse provocation. Dames et messieurs, je voulais en profiter pour vous passer cette actualité internationale, même si je commence déjà à ressentir les vacances. Voilà, parce que vous savez que toutes les émissions, je les fais dans notre studio à nous, le studio One de la Tribune d'éveil des consciences. Rarement vous m'avez vu à l'intérieur de la voiture. Voilà, quand vous me voyez à l'intérieur de la voiture, généralement c'est que je suis à l'université ou bien je me suis déplacé. Alors merci à toutes et à tous. C'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles infos. C'était la voix de votre unique samouraï.